Bonjour Dominique. Bonjour Tu es Anne. le président de VIAC 19. Oui, Donc, je t'ai aperçu dans les stands. Tu es ici présent régulièrement. À oui. chaque fois qu'il y a des rencontres, Mhm. tu viens. Alors, explique-nous un tout petit peu la raison justement de ta présence ici sur le site. Oui, Parce que tu as fait un travail formidable et on aimerait bien justement pouvoir avoir toutes ces explications. d'accord, c'est gentil. Je te remercie. Voilà, donc je me présente, je suis Dominique Bodino. Ma fille Karine, 46 ans, est décédée il y a 4 ans, un peu plus de 4 ans maintenant, à la suite de sa 3e dose de Moderna, 18 jours après, à la suite d'un examen de type échodoppler du foie et en statut de mort subite, c'est-à-dire en 2 minutes, elle a convulsé, elle est tombée en coma dépassé. Et puis la cause, c'était thrombose et AVC massif. J'ai actuellement la demande de pharmacovigilance dont je peine à obtenir le résultat. Alors, je n'ai pas d'autopsie, ce qui est un gros frein. Par contre, j'ai un dossier médical de ma fille qui remonte à 6 mois précédant sa mort, qui est très complet parce qu'elle avait fait une opération qu'elle voulait faire pour se faire pour se faire opérer de l'estomac, pour maigrir. Et donc, en fait, elle avait fait tout un tas de consultations médicales avec différents corps de métiers médicaux. Et tout ça dit qu'elle allait bien, qu'elle pouvait se faire opérer. Et même le compte-rendu hépatique, de l'échodoppler hépatique, que nous avons eu 3 jours après, dit qu'il n'y avait aucun problème, le foie était parfait, aucun souci. Donc on s'aperçoit que possiblement la pharmacovigilance est un petit peu embêtée parce que des morts subites de cette nature sont pas du tout répertoriées en France, a priori. J'ai pu voir qu'il y en avait en Allemagne, zut, j'y arrivé, aux USA et en Australie, mais a priori, ça serait possiblement une première en France. Voilà. Bref, j'en suis là de ça. Alors au début, quand elle est décédée, qu'on a pu faire toutes les formalités nécessaires dans ces moments tristes, j'étais très mal et j'ai voulu trouver une occupation à ma vie au lieu de sombrer dans la colère la plus ultime. Mais tu as su tout de suite que c'était J'étais plutôt éveillé avant. Tu étais déjà éveillé, Et oui. donc, du coup, Tu as tout de suite fait le lien. j'ai eu la chance de tomber sur le chef de service de cardiologie, un médecin de 35-40 ans, à qui j'ai posé la question. J'ai dit, est-ce que vous ne pensez pas que ça pourrait être à cause de ces 3 doses de Moderna qu'elle a reçues? Et en janvier 2022, il a eu l'honnêteté de me dire, je ne peux pas vous dire oui, je ne peux pas vous dire non. Donc il avait certainement son idée lui aussi. Par contre, honnêtement, par rapport à sa profession, pour ne pas se faire taper sur les doigts, j'assimile ça au fait qu'il a quand même été honnête en me disant peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Oui, c'est ça. C'est important pour moi parce que ça veut dire qu'il était un petit peu d'accord avec mon analyse. Voilà, c'est ça. Alors donc tu as ta fille et que tu enterres, tu fais toutes les démarches, etc. Au lieu de passer dans la colère, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors là, ce qui se passe, c'est que j'ai contacté le secrétariat de Vérity France parce que je voulais faire mettre le décès de ma fille sur Vérity France, ce qui a été fait et qui elle est toujours sur le site Vérity France. Par contre, j'ai demandé 3 fois au secrétariat, 3 fois en 6 mois, à ce que M. Beltrame rappelle, parce que nous avions le même statut, et son fils est plus jeune que ma fille, mais on avait le même statut, on avait perdu un enfant. Et donc, j'ai demandé à ce qu'il me rappelle pour me dire comment je pouvais faire pour éviter de sombrer, quoi. Et donc, j'ai pas eu de rappel. Alors, je sais que ce monsieur, vous me disiez qu'il était très occupé. Bref, enfin, bon, je lui en veux pas trop, mais toujours est-il que j'avançais pas. Et donc, je savais pas vraiment quoi faire. Et puis, sur les réseaux... Nous recherchons un covoiturage pour Bourges. C'est là Nous cherchons un covoiturage pour Bourges. Merci de venir à l'accueil, s'il vous plaît. Voilà. Et c'est là qu'effectivement, j'ai Michel Musso de la région marseillaise qui m'a contacté en disant qu'elle avait perdu sa fille et que donc elle voulait bien entrer en contact avec moi pour voir comment on pouvait se rapprocher, tout ça. Elle est sur Marseille, moi j'habite en Corse, donc c'était pas une proximité. Voilà, mais bon, on a commencé à échanger, tout ça. Et puis
J'ai rencontré d'autres personnes comme Jean-François Clerc qui a perdu son fils dans les mêmes conditions, hein, suite au vaccin, aux injections, pardon. Et puis, de fil en aiguille, on a décidé de faire une action pour les victimes à Aix-en-Provence le 18 septembre 2023, que donc j'ai participé beaucoup pour rameuter des scientifiques, des victimes qui sont venues témoigner pour venir sur l'événement. On avait même Virginie Joron qui est venue, Chloé Framery et compagnie. Et donc, il y avait Astrid Stockelberger, en fait, il y avait du monde, quoi. Astrid, est-ce que Astrid est venue? Non, Astrid n'était pas là, j'ai des bêtises. C'est plus tard ici, en 2024, que je l'ai rencontré. Donc il y avait effectivement des politiques, il y avait des politiques régionaux, parce qu'il y avait Virginie Joron, il fallait jouer la dualité, donc on a eu des écolos, voilà. Et ça s'est très bien passé, une très belle réunion. Et donc voilà, on en est resté là pour ça. Après, il se trouve que j'ai organisé une présence à l'Union européenne à Strasbourg sur invitation de Virginie Joron encore. Donc on a pu organiser avec des difficultés, mais on y est arrivé à montrer nos victimes, les victimes, en les ayant sur nos t-shirts. On a déambulé un petit peu partout dans l'Union européenne, voilà. Et puis donc c'était aussi une belle action. Et donc on a continué à se côtoyer, à s'écrire, à se téléphoner. Et puis et à un moment donné, j'ai dit je vais faire autre chose. Donc il y avait les désenfantés qui avaient été cités, le mot désenfanté qui avait été cité par Virginie Joron en lisant une lettre de Marc Girambeau, le Belge de la H200, voilà, bien, oui. Voilà, qui est dans le combat depuis avant moi d'ailleurs. Hein. Et puis donc en fait j'ai dit tiens, c'est un joli mot parce qu'en France ça n'existe pas. Il n'y a pas de nom pour les personnes qui perdent un enfant. Et donc j'ai dit on va créer un collectif. Donc j'ai envoyé une lettre, enfin un mail à toutes les personnes concernées, Michel Musso, Jean-François Clerc et d'autres personnes qu'on avait rameutées entre-temps. Il y avait Myriam Rio, la maman d'Anthony, il y avait Olga, la maman de Mélanie Massip, etc., etc. Et donc tout le monde avait été d'accord. Monsieur Beltrame n'avait pas répondu, mais bon, c'est pas très grave. Donc on était quelques-uns à être d'accord pour créer ce collectif. Donc j'avais créé un semblant de règlement tout à fait familial, on va dire, parce que il n'y avait pas d'histoire d'argent, il n'y avait pas d'histoire de se rencontrer régulièrement pour faire des assemblées, quoi que ce soit. C'était juste une structure familiale, voilà. Qu'on se retrouve, on va être tous avec notre statut particulier à être solidaire. Voilà, solidaire, voilà. Et donc, j'ai lancé ça. C'est là que tu as créé Alors, juste après, j'ai eu l'idée comme ça n'existait pas sur Vérité France, la possibilité que les victimes, plutôt que d'être globalement au niveau national sur un site, j'ai dit on va faire ça de manière à ce que les victimes soient localisées par département. Donc bien évidemment, au début, j'ai commencé avec pas grand monde. Il y avait Julia Walter et d'autres personnes qui sont encore actives au niveau des effets indésirables, sont toujours en effet indésirables, bien sûr. Et donc, j'ai créé ce site, j'en suis à la version numéro 3, là, et donc cette dernière version est plutôt satisfaisante parce que j'ai presque 350 victimes. Qui sont répertoriées sur une carte de France pour que nos auditeurs le sachent. Hein, une carte de France, donc les victimes qui veulent témoigner, je leur fais une affiche, et cette affiche figure dans une page sur le site, mais s'ils le souhaitent, cette affiche est également imprimée en format A3 et plastifiée et pour être diffusée dans les collectifs et les associations de France pour pouvoir faire des expositions statiques avec des belles affiches, avec des victimes dont on voit les numéros de lot d'injection, les laboratoires d'injection, les pathologies, et donc pour faire des témoignages visuels. Donc ces personnes-là sortent de l'anonymat en disant oui, les victimes elles existent, voilà les victimes, on vous les présente. Et ça fonctionne très bien parce que bon, moi j'ai déjà été présente lors de manifestations statiques
du côté de Spa, Namur, il y a eu d'autres endroits en Belgique. J'ai été entre autres à Lourdes, que vous aviez aussi, ça a été organisé avec Céline de Saint-Félix. Oui. Exactement, et les affiches qui déambulaient. Oui, alors Céline de Saint-Félix, c'est Action de sang Perpignan. Voilà, d'accord. Et donc là, je veux dire, j'ai remarqué qu'effectivement, ce genre de manifestation est très porteuse. Oui. Pourquoi ? Parce que ce sont les personnes qui viennent à vous. Oui. Et vous n'allez pas les agripper. Non, elles viennent. Non. Elles viennent, et quand elles viennent regarder, je veux dire, le nom des victimes, elles posent des questions. Et là, vous êtes présent, vous, pour donner des témoignages, expliquer ce qui se passe. Voilà, c'est le but recherché, c'est d'éveiller les endormis en priorité, d'essayer de choper quelques médecins qui n'ont rien compris pour leur expliquer que la réalité des choses. Et puis, voilà, c'est juste cette mission qu'on s'est donnée. Alors moi, je travaille avec Francis des Résistants Viac, qui est souvent en Belgique avec Marc, justement, puisqu'il est en Lorraine. C'est ça. Donc ça lui fait des grandes bâches. Il fait des grandes bâches ciblées par rapport à des personnes, à des victimes, ou même il y a eu Rainer Fulmich qui a fait partie des... Voilà, il a de très belles bâches. Et je dois dire que c'est lui qui subventionne tout ça. Oui. Avec ses deniers personnels. Il se déplace à gauche et à droite sur toutes les manifestations pour déplier les bâches. Pour exposer son travail, qui est appuyé sur mon travail à moi, puisqu'on s'entend bien là-dessus. Donc voilà, c'est une équipe qui s'est constituée avec mon accord, mais je ne voyais pas pourquoi je l'aurais interdit, parce que ce qu'ils font, c'est juste formidable, quoi. Et je pense que c'est utile d'avoir des ponts entre les différentes associations, parce que justement, c'est montrer l'exemple. Hein. On va vers un nouveau monde, on cherche à changer la face du monde. Donc même nous, en tant que médias, on travaille avec d'autres médias, et je pense que les associations doivent arriver à pouvoir s'entendre au maximum. Ça devrait être le cas, oui. Oui, mais voilà, c'est vrai que c'est des fois difficile. C'est difficile parce qu'on est des humains et que voilà, il y a parfois des égos, ou parfois des blessures aussi qui sont très profondes. Et je pense que vous êtes amené à être tout le temps sur le terrain avec des victimes, donc c'est pas facile. Disons que moi, ma vie, c'est être pour travailler pour les victimes tant à l'ordinateur qu'en présentiel sur les actions comme ici. C'est à peu près, je veux dire une bêtise, mais bon, c'est 18 heures par jour. C'est ça. Le reste du temps, je me repose, je dors. Voilà, mais je veux dire, je suis très très occupé. Je reçois énormément d'appels de victimes. C'est très chronophage, mais c'est tellement important. Donc voilà, je fais un travail d'écoute. Et donc c'est à la suite de ça que les gens font confiance et font leur témoignage. Alors, qu'est-ce que vous proposez comme soutien alors justement, il y a des personnes qui m'ont exposé qu'elles souhaitaient bien témoigner, mais elles ne voulaient pas qu'on voit leur visage, parce qu'elles avaient soit des problèmes avec un employeur, soit qu'elles habitaient un petit village et qu'elles voulaient être discrètes. Donc pour ces personnes qui veulent un petit peu être anonymisées, je propose de mettre juste le département au lieu de la commune, de mettre un visuel en ombre chinoise, masculin ou féminin, suivant la personne, au lieu d'une photo ou une photo floutée dans la deuxième possibilité. Après, on peut mettre un prénom au lieu de prénom et nom. Donc, il y a juste un prénom. Et j'ai même une personne l'autre jour que son vrai prénom, c'était Cheyenne. Et elle me dit, Cheyenne, ça va être vite repéré, on va vite savoir de qui il s'agit. Et j'ai dit, donne-moi ton deuxième prénom. Donc, elle m'a donné son deuxième prénom. Voilà, je mets tout en œuvre pour que les gens puissent en priorité témoigner. Alors, et c'est courant que les... Oui, alors, on a des peurs, des craintes, des personnes qui sont hésitantes, qui ne savent pas parce que c'est tellement brutal. Déjà, il y en a plein que je reçois au téléphone qui ne savaient pas qu'il y avait des associations qui étaient là pour les aider. Des gens qui sont vraiment... perdus. Ils sortent comme s'ils avaient jamais d'une caverne, quoi. Ils ne savent pas qu'il y a des gens qui sont là pour les aider. Et c'est bien souvent, dans la plupart du cas, les gens me disent, après, à la fin de la conversation qu'on peut avoir, une fois que je leur ai dit, est-ce que vous avez des questions à poser, on me dit, j'ai dit non, on a dit non, mais par contre, j'ai été agréablement surpris parce que tout ce qu'on a échangé ensemble est très enrichissant. Et ça nous a fait du bien. Et donc, parce que vous êtes quelqu'un qui avait perdu un enfant, nous, on a des faits indésirables, ou on a perdu un enfant, suivant le statut, ou un parent. Et donc, à ce sujet,
vous comprenez nos problèmes. Voilà, on est complètement entre nous, dans la même famille, avec c'est pas comme les médecins qui disent c'est dans votre tête, allez voir un psy parce que c'est pas possible. Les vaccins ne peuvent pas provoquer ce que vous me racontez. Voilà, mais donc on est là pour les rassurer, on est là pour leur expliquer que leur statut de victime est là avant tout, c'est le plus important, que c'est eux qui décident s'ils sont victimes ou pas, et qu'il n'y a pas de petites victimes ni de grandes victimes. La grande victime, ça va être celle qui va être décédée. La petite victime, ça va être celle qui a une petite pathologie, mais qui lui pourrit la vie suffisamment. Ça peut être juste, je sais pas, je veux dire, je suis désolé pour les gens qui ont des problèmes auditifs, mais les acouphènes sont peut-être corrigeables pour les cas les moins graves, mais c'est des choses qui sont pas gravissimes par rapport à toutes les péricardites, les encéphalomyélites myalgiques, les neuropathies des petites fibres, tous ces termes que je ne connaissais pas il y a 4 ans et que maintenant je vis avec continuellement. Et comme mon site est totalement gratuit, je me paye en remerciement volontaire. Je ne demande pas de remerciement, mais par contre, je n'ai pas besoin de les pleurer, ça vient tout seul. Et les gens sont très gentils à ce sujet avec moi et ma femme, parce que encore hier soir, on a eu une démonstration d'amour de la part du groupe qu'on est là autour de la victime, avec Valérie qu'on adore. Et ouais, c'est juste extraordinaire. Voilà. C'est ce qui t'a porté et qui continue à te porter. Tu te sens un peu missionné. C'est quoi? C'est un sacerdoce. Un sacerdoce. Carrément. Parce que si je ne faisais pas ça, j'aurais peut-être fait des conneries. Comme beaucoup de gens qui ont perdu un enfant, je parle des hommes, hein, des messieurs, on a tout de suite tendance à se dire mais ces cons-là, ils ont tué mon enfant, quoi. Donc je vais faire vengeance. Et donc c'était le danger. Moi en plus, ancien gendarme, si tu veux, d'abord, j'avais pas de problème pour ce genre d'action, mais c'est surtout que je voulais pas non plus noircir ma carrière qui s'est déroulée sans accroc. Et donc, c'est très bien tombé que j'ai eu cette idée de faire ça, de ce collectif des désenfantés et du site qui est maintenant une association, VIAC 19. Mm-hmm. Et donc, voilà, avec toutes ces belles personnes que je rencontre au fil des actions et qui viennent. Il y a plein de gens qui sont venus me voir. Ils me disent, mais si je suis telle victime, parce que c'est pas pareil que sur les photos. Les photos qu'on nous envoie ne sont pas forcément réalistes. Et donc, mais c'est que des remerciements. Et c'est là que je vois que mon outil, parce qu'au départ c'est un outil, il sert à tout le monde. Et c'est surtout que quand je reçois un appel au titre de VIAC 19, je répercute l'adhésion à la victime à 10 €, parce que c'est vraiment rien du tout, parce que c'est quand même la plus grosse association en France actuellement, avec une structure, avec un avocat, avec... Non, mais j'allais te poser la question, est-ce que toi, en tant que père désenfanté, est-ce que tu penses que tu auras un jour une reconnaissance Alors, en tant que... judiciaire, tu veux dire? Oui. Alors ça va être chaud, ça va être compliqué parce qu'on n'est pas dans un monde politique actuel qui permet ça. Mais j'ai bon espoir que d'ici quelques années, si je suis toujours de ce monde, parce que j'ai aussi mes problèmes de santé à mon âge, et ben en fait j'ai bon espoir. La première chose que j'attends, c'est une pharmacovigilance qui m'indique que possiblement, on peut dire qu'il y a une causalité. Mais je ne vais pas aller à l'omnium parce que c'est des choses... Non, mais tu aurais besoin de cette reconnaissance de causalité. Voilà. Alors la vraie reconnaissance, je ne l'aurai sans doute jamais. Si je l'ai, ça sera une bonne surprise. Mais normalement, je ne devrais pas l'avoir. Je n'ai pas d'autopsie, donc je pars déjà avec un handicap. Il faut se fier, comme j'ai dit, au passé médical de ma fille. Alors, elle était en situation d'obésité, ça on le sait. Mais, et donc, voilà, les billes ne sont pas bien placées pour l'instant. Il faut que ça se passe bien. J'aurai peut-être une bonne surprise, mais pas dans ce monde actuel. Mais ça ne t'enlève pas quand même l'envie de pouvoir aider d'autres qui sont peut-être et qui pourront par leur travail ou par leur j'aide les gens à obtenir ce que je ne pourrais peut-être pas avoir. Voilà. Mais parce que je ne suis pas quelqu'un d'intéressé. C'est juste que je suis là pour aider, comme on dit toujours, pour les victimes avant tout.
Et les victimes, c'est ça, c'est du plus petit, la plus petite victime. Je l'ai dit hier dans une salle, il y a un monsieur qui a un problème à un œil. Il est photophobique de l'œil gauche, donc il a un bandeau noir qu'il a peut-être croisé. Et donc, ce monsieur, il dit, par rapport à tout ce que vous me dites que vous avez comme pathologie, lui, c'est pas grand-chose. Il dit, je considère que c'est pas grand-chose. Et je lui ai dit, pourtant, c'est quand même... ta vie a changé, tu as perdu ton métier. Exactement. Parce que tu n'étais plus apte à être militaire. Et il dit, c'est vachement important. Donc, tu es une victime, et une victime comme les autres. Il n'y a pas de différence. Parce qu'on a essayé déjà de dire, ah bah oui, mais les personnes décédées, c'est pas comme les victimes des faits indésirables. Mais voilà, c'est pareil, à un degré différent. Au même titre que moi, j'ai perdu ma fille, elle est morte en 2 minutes. Elle n'a pas souffert. Qu'est-ce qu'on est heureux, avec ma femme, de se dire, mais à comparer à Mélanie Maupas, qui les parents ont vu pendant 5 ans leur fille décliner, et qu'elles savent que de toute façon, au bout, elle va mourir. Nous, on n'a pas eu ce tracas, on n'a pas eu ce problème de réflexion en se disant, mais comment faire, comment on va s'en sortir. Ils ont souffert le martyre pendant 5 ans. Nous, on n'a pas eu ça. On est des bienheureux dans notre malheur. On est des bienheureux. Les gens qui ont perdu un enfant sans qu'il y ait de souffrance extrême, c'est comme un parent cédé ou un membre de la famille qui décède brutalement dans son lit, qu'on le retrouve mort le lendemain. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction, même si la mort n'est pas forcément naturelle. C'est ça. Il y a beaucoup de victimes. Il faut encourager les victimes à témoigner parce que c'est par le nombre qu'on pourra être présent visuellement vis-à-vis des autorités qu'ils ne veulent pas qu'on les montre. Voilà. On n'existe pas pour eux parce que politiquement, ils ont des directives qui les dépassent d'ailleurs et ils ne savent pas trop comment faire. Mais voilà, ils font des bêtises par rapport à ça, mais il faut que ça change. Il faut que ça change parce que là, c'est un vrai cauchemar actuellement. C'est un vrai cauchemar et les gens n'ont pas la sérénité nécessaire pour pouvoir se dire je vais déposer plainte, je vais témoigner et tout ça, quoi. Ils se disent est-ce qu'on va pas m'embêter parce que je fais ça. Il y en a plein qui disent j'hésite parce que mon employeur, parce que si, parce que ça, ou qu'ils ont un dossier. Ils ont un dossier judiciaire en cours. Ils ont peur que ça leur nuise. Et donc, c'est toute la problématique. Et à chaque jour, suffit sa peine. Et à chaque jour, de nouveaux cas. Comme j'ai vu arriver Jean-François avec ses 4 membres coupés, c'est des histoires de dingue. J'étais à 100 lieues de m'imaginer qu'un jour, j'aurais un gars qui viendrait pour faire une affiche sur Viac 19 parce qu'il était tombé dans le coma suite à sa dernière injection et pendant son coma, il a eu des nécroses aux mains et aux pieds et qu'il n'a pas pu faire autrement que de se laisser couper les membres et les pieds et les mains. Et donc, il a amputé les 4 membres. C'est des trucs de fou. Des trucs de fou, comme l'histoire de Serena et avec sa maman Aline, qui a été injectée pendant sa grossesse. La gamine à 6 mois, cancer des ovaires. À 6 mois, cancer des ovaires. C'est juste pas possible. Donc, c'est des trucs incroyables. Et moi, c'est des nouvelles découvertes. Dans ce monde, j'en apprends encore beaucoup. Et puis, on essaye d'aider tout le monde. Parce que c'est effectivement ma manière d'être dans ma nouvelle vie. J'étais pas comme ça avant. Avant, j'étais gendarme et j'étais, sans être vraiment très intransigeant, j'étais quelqu'un de très rigoureux. Je suis toujours très rigoureux, bien sûr. Mais par contre, je ne me serais pas forcément intéressé, même si on était plutôt dans l'esprit associatif. On était donneur de sang, on était impliqué dans le don d'organes. Et paradoxalement, c'est 2 associations qui ne devraient plus exister parce que la plupart des gens ayant été injectés, on ne devrait plus pouvoir prendre de sang parce que le sang contaminé, pour les gens qui ne sont pas contaminés, ça peut potentiellement être mortel. Les organes, transfert d'organes, c'est la même punition. C'est formel, quoi. On ne peut pas dire de continuer. Et pourtant, les camions de transfusion sanguine continuent à arpenter le terrain. Voilà, il y a tellement à faire. Mais on ne peut pas tout faire. Alors moi, je te remercie déjà pour ton témoignage. Vraiment, c'est un très beau témoignage. Je vais m'adresser aux auditeurs. Si vous êtes victime des effets indésirables de l'injection
si vous vivez des difficultés parce que justement il y a un membre de votre famille éventuellement, vous avez un décès, que vous vous posez la question mais que vous avez vraiment besoin d'être rassuré, n'hésitez pas d'aller sur le site Viag19. Donc c'est Viag19. Viag19.fr. Et alors, il y a tout dessus, il y a même un système de recherche. Les visiteurs, le système de recherche, ils mettent leur lot de vaccins et ils voient quelles sont les victimes du site qui ont le même lot de vaccins qu'elles. Comme ça, vous pouvez comparer également et de voir et de savoir qu'on n'est pas tout seul. Exactement. Et c'est à la fois ça rompt l'isolement. Voilà, ça enlève l'isolement. J'allais dire, ça va vous sécuriser, non, mais ça va couper de l'isolement. Et on peut également retrouver des gens qui ont les mêmes pathologies que soi dans le bandeau en dessous où on tape la pathologie qu'on a et on a toutes les victimes qui ont la même pathologie. Après, les gens peuvent très bien me contacter en me disant voilà, je veux témoigner, par contre, j'aimerais bien être en rapport avec telle personne. Et ça, c'est moi qui fais les échanges. J'appelle les uns et les autres en disant voilà, il y a quelqu'un qui veut te contacter. Il me dit oui, d'accord, pas de problème. Et je mets les gens en lien parce qu'ils ont besoin de parler entre eux. Ils ont besoin de parler entre eux. C'est important. Merci beaucoup. Merci. Merci Anne. Merci.